Bonjour, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Anne et vous êtes ici sur la chaîne Anna Noudel, une chaîne que j'ai créée pour parler de mes tricots. De mes teintures de laine, un peu de filage aussi. Et voilà, je vous reviens en ce mardi 23 janvier parce que j'ai un nouveau projet terminé et que je vais essayer cette année de tenir l'engagement que j'avais pris l'année dernière et que je n'ai pas tenu en 2023, qui est de revenir vous voir systématiquement quand j'ai un projet qui se termine. Voilà, et c'est donc comme ça l'occasion de vous parler au fil des jours, des semaines, de mes tricots terminés, mais puis aussi je fais le point sur mes en cours. Voilà, alors je me représente en 2 minutes, je m'appelle Anne, j'ai quel âge? Mon Dieu, j'ai 3 chiens, 2 petites et un grand, enfin disons que nous avons 3 chiens qui vivent à la maison, voilà, et donc régulièrement je suis sollicitée, le plus souvent par les demoiselles, mais parfois par le jeune homme aussi. Bon voilà, maintenant Lotus, tu me laisses. Voilà. Donc, je disais, j'ai 58 ans. J'ai 4 enfants qui ont de 33 à 18 ans. Je vis entre la Belgique et la France. Donc, mon pays d'origine, c'est la Belgique. Mais j'ai aussi une maison dans le sud-ouest de la France dans laquelle je vis une bonne partie de l'année, la part la plus importante. En ce moment, je suis en Belgique et donc je vous accueille dans ma maison de Belgique. Voilà, pour vous parler de mes tricots. Alors, le projet qui est terminé aujourd'hui est un projet, on peut dire, qui m'aura fait suer sa moyau. Je l'ai commencé avec... Ah, mais d'abord, je dois vous parler de ce que je porte. Donc, je m'excuse. Je vous parle de ce que je porte. Je porte le très joli châle que Sylvia m'a offert à Noël. Voilà, j'ai oublié son nom, je vous l'écrirai sur l'écran. Voilà, c'est un châle qu'elle avait fait à la base, qu'elle avait tricoté pour elle, mais quand elle avait reçu le combo de laine, elle s'était rendue compte que c'était un peu trop rose pour elle, qui est beaucoup plus vert que rose, Sylvia, et donc voilà, elle me l'a offert, ce qui me fait énormément plaisir. Il est extrêmement joli et très agréable à porter. Donc voilà, c'est ce que je porte. Et donc mon objet terminé, je reviens là-dessus. C'est un ouvrage que nous avons commencé ensemble, Sylvia et moi, le 31 août pour son anniversaire. Nous l'avons fait avec des laines qu'elle avait teintes elle-même pour la première fois quand elle est venue à la maison. Et il s'agit de cette paire de chaussettes. Voilà. Je vous laisse les admirer, hein, je les admire moi aussi. Bon, elle s'appelle Call Them Cherry Blossoms. Je vous l'écrirai là en dessous. C'est un patron gratuit, disponible sur Ravelry. Je mettrai à jour ma fiche projet parce que j'avoue, je n'ai pas encore pesé mes laines, etc. Donc, je ne sais pas encore, j'ai pas encore mis à jour ça. Mais il y a déjà des photos, je pense, sur la fiche projet. Donc, vous devez pouvoir la trouver facilement. C'est une taille unique. Et c'est une paire de chaussettes qui se tricote en 72 mailles. C'est un full jacquard. Vous avez des fleurs, une guirlande de fleurs sur le devant. Sur la semelle, vous avez une fleur au centre. Voilà, comme ça. Et puis sur la tige, la guirlande de fleurs passe de l'avant à l'arrière. Et voilà. Alors, elle se commence par la pointe avec un... Moi, j'ai fait un Turkish Caston. Je ne sais pas ce qui est préconisé dans le patron. Voilà. Et puis, vous installez vos 2 couleurs. Sylvia avait donc un violet foncé. C'est une laine avec de la stélina. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Oui, on voit un petit peu, hein, dans le violet. Et puis, elle avait teint
une couleur contrastante variable qui allait du jaune au vert en passant par l'orange. Et moi j'ai choisi de mettre cette couleur variable à l'extérieur dans les rayures. Et Sylvia a fait le contraire. Donc quand elle aura fini sa paire, j'espère qu'elle mettra une photo sur Ravelry et que vous pourrez aller comparer ces deux chaussettes tricotées avec les mêmes laines mais de manière contrastée. Voilà, donc je reprends construction en toe-up qui a notre préférence. Donc on commence ici, on installe les deux couleurs, le temps de faire la pointe et puis tout de suite les dessins commencent. La semelle c'est facile, on a une fleur centrale et puis ici voilà. Il y a, j'ai vu après coup qu'il y avait quelques endroits où j'avais fait des petites erreurs, ou en tout cas le dessin n'était pas parfait. Ici, là, je pense qu'il y a une maille violette qui aurait dû être jaune. Bon voilà, mais dans l'ensemble, je suis quand même très contente de moi. Donc, une taille unique 72 mailles et moi je fais mes chaussettes en 60 mailles. Autant vous dire que l'écart étant très important, j'ai commencé la paire de chaussettes en tricotant avec des aiguilles 1,5. D'habitude, je fais 60 mailles avec des aiguilles numéro 2. Donc là, j'ai commencé avec des aiguilles 1,5 à peu près jusque là. Où là, on arrivait tout doucement sur le coup de pied. Et là, je suis repassée en aiguille 2. Et j'ai gardé les aiguilles 2 jusqu'au bout. Voilà. Et alors, sur mes bloqueurs, quand j'ai des côtes en 60 mailles, bah évidemment, sur mes bloqueurs, mes côtes sont légèrement étirées. Mais ici, mes bloqueurs, moi, ce sont des bloqueurs pour petits pieds. Donc, les 72 mailles en côte A1 n'ont pas du tout été étirées. Ce qui explique que ça flotte un peu ici. Je n'aurais de toute façon pas pu redescendre parce que je serre trop fort mon jacquard et donc l'élasticité que j'ai ici est vraiment l'élasticité minimum pour pouvoir passer mon coup de pied. Donc elle gondole aussi un petit peu sur ma jambe, mais ça n'a rien à voir avec le rabat. Ça a à voir avec le fait que ce sont des côtes sur 72 mailles et que je les ai... voilà, trop serré quoi, c'est... À la limite, j'ai plus d'élasticité dans le jersey que sur les côtes. Bon, voilà, bref. Ma tension sur des jacquards de chaussettes, c'est pas encore ça. Mais là, j'éprouve le besoin de faire une pause en jacquard de chaussettes et en 2024, je m'offre une année de chaussettes à la vanille. J'ai besoin de tricoter des chaussettes au kilomètre pour me faire plaisir. Alors, je n'ai pas fait le talon comme recommandé parce que j'ai quand même veillé à ce que la chaussette fitte sur mon pied. Et donc, moi, ici, attendez, ici, on relève des mailles. Voilà, là. Là, on doit relever des mailles. Et donc, on doit tricoter un certain nombre de rangs, etc. et relever des mailles. Et moi, j'en ai relevé beaucoup moins. J'ai fait moins de rangs. Parce que ben, ça ne servait à rien que ça soit trop grand pour mon pied. Hein. Donc, j'ai fait moins de rangs que recommandé. Et j'ai relevé beaucoup moins de mailles. Donc, je ne voyais pas comment faire le talon comme elle l'expliquait. Enfin, faire la remontée, quoi. Et les diminutions. Donc moi j'ai fait des diminutions à ma sauce. J'ai mis un petit peu de temps avant de trouver quel était le plus joli rendu. Et donc c'est pour ça qu'au début on a ici un peu n'importe quoi. C'est parce que j'ai fait différentes choses avant d'adopter la diminution. Et en fait j'ai fait... Non? Non. C'était trop compliqué ça. C'était trop compliqué, donc ça c'est une de celles que j'ai abandonnées. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Je tricotais, voilà, la maille centrale, la maille précédente, la maille centrale et la maille suivante
toutes les trois ensemble par le brin arrière. Voilà, j'y arrivais. En gardant bien sûr le rythme des couleurs. Et donc, c'est ça. C'est cette diminution-là qui fait ces lignes qui convergent l'une vers l'autre. Peut-être que c'est encore mieux ici. C'est encore mieux ici. Voilà. Voilà. Bon. Alors, honnêtement, j'ai vraiment eu énormément de mal. D'ailleurs, plus de 6 mois pour faire une paire de chaussettes, ça ne m'était encore jamais arrivé. J'ai vraiment eu du mal. Je pense qu'en fait, c'était par rapport à mon niveau, pas en tricot de chaussettes, mais en jacquard de chaussettes, je crois que c'était... Je pense que j'avais pas le niveau pour les faire. Je suis néanmoins extrêmement contente de m'être challengée. J'ai quand même appris, en faisant cette paire de chaussettes, à jouer avec la taille des aiguilles pour avoir l'aisance que je voulais sans pouvoir jouer sur le nombre de mailles. J'ai aussi, excusez-moi, mais une envolée d'aboiements, ça n'aurait pas été possible de s'entendre. Donc j'ai aussi appris voilà, à trouver des solutions pour adapter une chaussette pas du tout adaptée à mon pied. Donc j'ai appris plein de choses, je n'ai pas de regrets. Voilà, c'était une super belle expérience. Mais je pense que j'ai encore énormément de travail sur ma tension pour arriver à faire des chaussettes, parce que je sais les mettre, hein. Je vais vous incruster des photos pour vous montrer mes pieds dedans, pour ne pas que vous imaginiez que mon pied n'entre pas. Mon pied entre, mais honnêtement, il faut un peu le chausse-pied pour que ça fonctionne. Voilà, bon, j'espère qu'elles seront très chaudes, parce que je vais vous montrer l'intérieur. C'est quand même une double couche de laine tout du long, et je croise tous mes fils. Donc voilà, je trouve que c'est très très beau à l'intérieur aussi. Voilà, voilà ce que ça donne. À l'intérieur, voilà, donc j'ai fini par des côtes une en respectant le code couleur, hein, voilà. Et j'ai fini par un rang, j'ai fait un rang de côtes une en violet avant de rabattre. Parce que je me suis dit que rabattre les deux en bicolore, je ne savais pas comment faire. Donc voilà. Peut-être que c'est expliqué dans le patron. Je dois vous avouer que du moment où j'ai trouvé ma solution pour le talon, je me suis plus servi que du diagramme pour faire ma guirlande de fleurs. Et j'ai arrêté de regarder le patron. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qu'elle recommande pour la finition de la bordure. Donc, les laines, c'était du mérino nylon, 400 mètres ou 100 grammes. 75-25, je pense, pour la jaune, et 75-25, Stellina, probablement, pour la violet. Je pense que c'était du mérino, je pense. Voilà. Si vous n'avez pas de problème de tension avec votre jacquard, je vous recommande ce patron parce que je le trouve vraiment très beau. Voilà, moi j'ai aussi beaucoup chipoté pour trouver dans quelle main tenir mes fils par rapport à la dominance des couleurs. Donc moi, avec la façon dont j'avais choisi de positionner les couleurs, la couleur dominante devait être l'orange. Et donc, vous voyez, il y a des endroits où j'ai changé. Voilà. Et donc, moi, pour que l'orange soit dominant, je dois le tenir dans la main droite. Voilà. Bon, je pense qu'apparemment, c'est le contraire des autres. Mais très clairement, voilà. Là, je tenais l'orange dans la main gauche. Et tout le reste de la chaussette, je tenais l'orange dans la main droite. Et on voit bien que quand il est dans la main droite, il est dominant. Bon, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant cette petite paire de chaussettes que j'aime beaucoup et que je suis vraiment très heureuse d'avoir. Et voilà, au prochain Frima, je mettrai mes pieds dedans.
Alors, je vais quand même aussi vous parler de mes encours qui m'apportent énormément de joie et de bonheur. J'ai sur mes aiguilles rien de plus que ce que vous avez déjà vu la dernière fois, mais ils ont bien sûr avancé. Il y a la petite couverture de bébé. Voilà, je pense que je vous l'avais montré. Je devais avoir fait un dessin. Bon ben voilà, elle pousse gentiment. Voilà. Elle me plaît beaucoup. C'est extrêmement agréable à tricoter. J'essaye de faire 10 rangs par jour. Et donc, je mettrai tout à l'heure un marqueur de progrès pour marquer là où j'en suis aujourd'hui pour que vous puissiez voir la prochaine fois comment elle aura avancé. Je vais faire un plus grand nombre de répétitions que proposé dans le patron parce que apparemment je consomme moins de fil que prévu, mais j'ai l'intention d'aller au bout de mon fil puisque je l'ai acheté expressément pour tricoter cette couverture. C'est du fil Muscat de Drops que je trouve extrêmement agréable à tricoter. Il ne se dédouble pas du tout. C'est un coton égyptien mercerisé, donc il est légèrement brillant. Mais voilà, moi je le trouve très beau. La grand-mère du bébé trouve aussi que c'est très joli. Bon voilà, on espère que les parents seront contents aussi. Ce sera un petit garçon. Et donc voilà, je tricote une couverture pour un petit garçon qu'on appelle petit frère, puisqu'il a une grande sœur, mais on ne connaît pas encore son prénom. Donc voilà, c'est la couverture de petit frère. Voilà, donc très agréable, je fais 10 rangs. Donc le diagramme est sur 20 rangs. C'est 2 fois 10 rangs dans des sens différents. Donc en général, je fais 10 rangs dans la journée. Comme ça avance gentiment. Moi, j'aime bien tricoter mes tricots un petit peu tous les jours. D'ailleurs, je me suis fait... Alors, c'est pas vraiment un bullet journal parce que je le fais sur un carnet comme ceci. Ça me donne une image de la semaine. Et je vais vous montrer la semaine dernière, par exemple. Voilà. Voilà. J'ai une case par tricot et je note quand j'ai tricoté. Voilà. Et puis je note des petites remarques. Je fais une liste des choses que j'ai à faire dans la semaine. Voilà, je trouve ça assez pratique, pas trop contraignant parce que moi les contraintes, ça va bien un moment et puis à un moment donné ça va plus du tout. Donc j'essaye de ne pas m'en mettre trop. Donc voilà, la petite, elle s'appelle Leafy Baby Blanket. C'est aussi un patron gratuit disponible en anglais et en français. Il faut un peu chipoter parce ce n'est pas un patron qui est téléchargeable sur Ravelry. Il y a un lien sur Ravelry qui vous emmène sur des blogs. Et là, vous pouvez trouver en français et puis sur un autre blog d'abord en anglais et puis sur le blog en anglais, vous avez un lien vers un blog qui a traduit la couverture en français. Voilà. Très agréable à tricoter. Ensuite, j'ai j'y arriverai, mon gilet Trinigan qui lui est mon tricot zéro cerveau du moment. Je vous le montre. Quand vous l'avez vu, j'étais toujours dans la bordure. Voilà, là, j'ai commencé la mosaïque. Je vous l'approche. Voilà. C'est vraiment du zéro cerveau, c'est très facile. C'est très relaxant à tricoter. Donc, dès que j'ai à tricoter sur Discord avec les copines ou que je vais tricoter chez une amie ou qu'on fait un tricoté en live, on en aura un samedi prochain, j'ai hâte. Voilà, c'est le tricot que j'emporte. Les rangs sont très longs. Je crois que j'ai plus de 260 mailles sur les aiguilles.
je vais prendre le patron pour vous montrer une photo. Je vous l'avais déjà montré, hein, mais si vous arrivez, bienvenue. Si c'est votre premier podcast chez Anna Noodle, eh bien bienvenue. J'espère que le programme vous plaira. Et si c'est le cas, que vous penserez à vous abonner. Mais voilà. Mais donc, c'est bien quand même que je vous le remontre. Voilà. Donc, c'est un grand gilet bien large, bien ample. Alors, au départ, je voulais le faire plus court. Ben, finalement, je suis pas sûre. J'ai peur de le dénaturer trop, en fait, si je le fais plus court. Donc, je pense que je vais le laisser bien long comme ça. Et donc, j'éteins les fils moi-même. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, c'est du 100% mérino organique sud-américain, mais je ne sais plus de quel pays. Je ne suis pas sûre que ça vienne du Pérou. J'en ai déjà acheté du mérino péruvien, mais c'était pas celui-là. Voilà. Un bleu jean clair. Voilà, on va dire ça. Et puis le contrastant. Attendez. Dans mon sac à projet, les cakes ont un peu tendance à se balader. Voilà. Donc c'est un gris bleuté avec beaucoup de nuances. Et c'est voulu, hein, puisque c'est pour créer le contrastant ici. Et je voulais que la couleur soit bien contrastante, bien variée, je vais y arriver, pour donner de la profondeur à la mosaïque. Voilà. En fait, dans son patron, elle utilise de la Spin Cycle, qui est donc une laine filée à la main qui varie. Voilà. Et ben pour avoir, bon évidemment moi c'est pas de la Spin Cycle, mais pour avoir gardé cet effet de profondeur dans la mosaïque, eh bien je voulais une laine contrastante variée. Voilà. Et je suis contente du résultat. Voilà. Donc ça c'est un travail au long cours, hein, parce que ça n'avance pas vite. Je le tricote beaucoup, tous les jours, puisque c'est mon tricot zéro cerveau, bah, il est quand même très souvent dans mes mains. Mais voilà, ça prend du temps et je ne sais pas combien de temps je vais mettre à le faire. Et ça n'a pas d'importance. Il sera fini quand il sera fini. Alors, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Il me reste à vous montrer l'écharpe Morissette. Donc Morissette, c'est un design personnel que j'ai moi créé toute seule. Et que je fais pour le moment, je le partage sous forme de calmister avec mes amis du Discord. Et elles me servent aussi de testeuse, donc à l'issue de ce calmister, je pense que le patron sera nickel chrome et donc je pourrai le mettre sur Ravelry. Voilà, pour qu'un maximum de personnes puissent réaliser cette écharpe. En tout cas, tous ceux qui en ont envie. Alors, c'est une écharpe qui se tricote. Attendez, je vais essayer de démêler mes fils. Voilà. Qui se tricote en deux parties. Je vais y arriver comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc on commence par une très jolie dentelle qui forme des coquilles Saint-Jacques ou des éventails, suivant... voilà, et puis une petite série d'eyelets, de la brioche, de la dentelle avec des eyelets, et puis de la brioche. Et en fait, on fait en parallèle les deux pans. Voilà, donc ici j'ai déjà terminé la brioche, le grand pan de brioche. Voilà. Donc après je fais la même chose sur celle-ci.
Et puis on aura une partie centrale dont je ne dis rien du tout puisque c'est un cale mystère. Nous aurons une partie centrale et puis on reliera les deux pans de l'écharpe pour n'en faire qu'une seule. Personnellement, j'ai décidé d'utiliser mes restes de mohair et donc à chaque section j'ai un mohair différent. Donc j'en ai un ici, un autre là, un troisième là, encore un là. Et puis la partie centrale, je pense que je reprendrai celui-là. Bon, voilà, donc on peut faire, on peut la faire toute unie. Donc un mohair et un fingering de couleurs très proches, les mêmes d'un bout à l'autre. Mon prototype, c'est comme ça que je l'ai fait. Et puis on peut aussi passer ces restes, donc des restes de fingering et des restes de mohair, ou le même mohair tout le long et des restes de fingering, ou comme moi, la même fingering tout le long et des restes de mohair. Voilà, chacun fait comme il veut, voilà. Et le résultat final, eh bien, rendez-vous dans le prochain podcast, parce que, à mon avis, ce sera mon prochain ouvrage terminé. Et donc à ce moment-là, ben, je vous expliquerai où trouver le patron si vous le souhaitez. Ben voilà, ça c'est mon dernier ouvrage en cours. Ben je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous. Je reviendrai dès que j'aurai un nouvel ouvrage terminé. Ce sera sans doute Morissette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai terminé une paire de chaussettes et donc je m'étais promis que je ne commencerai pas de paire de chaussettes tant que je n'aurais pas terminé cette paire-ci, parce que sinon, je sentais bien que je ne la terminerai jamais. Je suis donc extrêmement contente et je pourrais remonter une paire de chaussettes. Néanmoins, je voudrais vraiment bien avancer sur Morissette, parce que ben voilà, parce que c'est un cale que l'on fait toutes ensemble et donc j'ai à cœur de suivre le rythme et même de le précéder un peu. Je suis quand même la personne responsable du cale. Donc je ne vais pas monter de paire de chaussettes tout de suite. Et quand j'aurai terminé Morissette, je vais pas me relancer sur un châle tout de suite. Je vais commencer le pull pour mon mari. Je vous ai dit, je voulais lui faire le flax, qui est un modèle de Tin Can Knits, si mes souvenirs sont bons. C'est un modèle gratuit. J'ai déjà la laine, c'est de l'Alaska, je pense, de Drops. J'ai fait l'échantillon, etc. Donc, dès que Morissette est terminée, je ferai ça. Je monterai le flax. Et peut-être que je me ferai aussi le plaisir d'une petite paire de chaussettes sur le côté. Mais voilà, je ne remonterai pas de châle tout de suite parce que j'ai vraiment besoin de faire ce pull pour mon époux et que c'est une grosse pièce. Et que Trinigan, c'est aussi une grosse pièce et je vois bien que ça va pas avancer vite. Donc je pense que une paire de chaussettes et deux grosses pièces, c'est déjà pas mal. D'autant que j'ai donc vous avez vu, tous mes projets, tous mes encours sont notés et tous les jours j'essaye de tricoter chaque encours. Bon, ça c'est une chose. J'ai quand même aussi une couverture qui est en cours depuis l'hiver dernier, que je ne finirai pas cette année, mais j'aimerais quand même qu'elle avance. Et je voudrais faire 48 Afghan Square pour mon fils qui fait des études d'instituteur maternel. Et donc j'ai décidé que le week-end, je tricoterai la couverture et les Afghan Square. Comme ça, j'aurai des tricots qui avancent la semaine et d'autres tricots qui avancent le week-end. Je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Donc voilà, donc ben, ça fait déjà quand même suffisamment d'encours comme ça. Pour quelqu'un qui, comme moi, aime que tous les encours avancent en même temps et pas en laisser de côté, je ne vais pas me presser de remonter un châle. Voilà, ni même la paire de chaussettes, je vais prendre mon temps. Voilà. Eh bien, cette fois, je pense que je vous ai tout dit. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusque-là.
Si vous avez aimé le contenu et que vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo, je prends énormément de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et on se retrouve dès que j'ai fini un prochain ouvrage. Ciao, portez-vous bien et bon tricot. Eh ben non, c'est pas fini, je reviens encore, j'aime encore bien de faire ça, des petites blagues. Je reviens pour vous parler de mon projet filage. Voilà, j'ai préparé cette fibre à filer, j'ai commencé à la filer ce matin. C'est du mérino et du nylon que j'ai teint moi-même dans mon chaudron. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Je suis super fan. J'en ai 200 grammes comme ça. Là, je vous ai montré 100 grammes qui sont préparés. L'idée, c'était, en teignant 200 grammes, l'idée, c'était de faire, de pouvoir faire 2 paires de chaussettes, une pour moi, une pour mon époux, pour notre 30 ans de mariage que nous fêterons début octobre. Donc voilà, et donc j'ai commencé à filer ce matin. Eh bien, pas facile du tout parce que la fibre est très longue. Je pense que c'est le nylon qui fait ça. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à gérer la torsion. Mais ça va aller, il faut le temps que je prenne mes marques. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que possiblement, vous verrez prochainement les bobines dans un prochain podcast. Et là, je ne sais pas vous le montrer parce que c'est au séchage, mais j'ai mis en écheveau le fil que j'ai fini de filer la semaine dernière. Donc, lors du prochain podcast, vous verrez aussi ces écheveaux-là. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est fini. Bon tricot, à bientôt!